Merci, monsieur le recteur. Ma communication s'appelle positionnement politique, échiquier politique, positionnement politique gabonais. Le deuxième niveau, c'est notre parti dans son environnement institutionnel. Pour compléter ce qui a déjà été dit par le professeur Mouba Moulamou ici, à savoir que c'est un parti de gauche. Et pour ajouter, j'ai envie de dire, pour sortir de la polémique, il faut davantage éclairer pour bien dire aux gens que le parti est à gauche. À côté du parti, il y a son leader. Il y a aussi des choses à dire autour du premier responsable de l'Union et Solidarité. Et le troisième niveau, c'est l'apport de la communication. La communication va apparaître pour nous ici comme étant un vecteur de positionnement et d'affirmation politique. Parce que ce qu'il y a, c'est le positionnement qui est un niveau. Mais il y a à reconnaître que l'histoire des partis politiques et des personnalités politiques de notre pays est faite de mariage et de divorce. À l'origine de ces mariages et de ces divorces, c'est le ralliement ou le renouvellement même par rapport aux enjeux qui se dessinent à nous. Alors, pour ce qui me concerne, il ne s'agit pas de faire ici une histoire ou une analyse sur le positionnement des partis politiques du Gabon. Il ne s'agit pas de dresser un positionnement des partis politiques de l'opposition gabonaise, non. Il s'agit du positionnement de l'Union et Solidarité dans ce qu'on appelle un échiquier politique. Et j'ai envie d'emprunter quelque chose. C'est ce que Emmanuel Todd, nombreux sont ceux qui connaissent Emmanuel Todd, avec la fameuse formule de la fracture sociale en France, qui a aidé Jacques Chirac à accéder au pouvoir. Je voudrais emprunter cela, mais il parle aussi du positionnement intelligent. Et je crois que c'est la situation qui nous arrive aussi dans notre pays. Alors, à la vue des événements, en fonction de la vision de son chef et des choix d'orientation de ses membres respectifs. Alors, à partir de cet instant, qu'est-ce que la communication peut apporter pour atteindre ces niveaux supérieurs, ces niveaux élevés? Alors, un parcours suffisamment important, c'est la conceptualisation. Il faut toujours définir les concepts parce que je crois que à partir du moment où le sous-bassement n'est pas bien posé, tout le reste de la construction peut s'ébranler à tout moment. Et je crois que c'est le problème que nous avons aussi à Union et Solidarité. Les gens nombreux ne comprennent pas exactement les concepts que nous manipulons. Et je veux aller à la base. On parle d'échiquier politique. Là, j'ai regardé le dictionnaire de Robert. Je ne suis pas laissé aller loin. J'ai regardé de Larousse. Mais j'ai aussi regardé comment s'expriment les grands sur le plan de la science politique en France et en Angleterre. On dit l'échiquier politique, c'est une expression idiomatique qui rapproche métaphoriquement le positionnement des partis politiques, des mouvements politiques, des courants politiques d'une société. Et le positionnement politique ici, en commençant par le positionnement, même le concept de positionnement, on nous dira que c'est l'action de positionner ou de se positionner, simplement. Et pour dire que le positionnement politique deviendra l'ensemble des idées et des opinions d'une personne ou d'un groupe en discussion ou en débat. Je crois que ce n'est pas pour mépriser quelqu'un ici. Mais si je demande à quelqu'un ici de me dire exactement qu'est-ce qu'il a compris, c'est compliqué. C'est parfois compliqué parce qu'on peut se rendre compte que c'est une succession des mots qui n'expliquent rien. On avance, mon ami, qui n'expliquent rien. C'est pourquoi je vais apparaître un peu plus pédagogue. N'ayez pas peur, je ne souhaite personne. Donc, vous voyez, l'échiquier, c'est ça. Moi, je suis un supporter du Paris Saint-Germain. Je connais quelqu'un qui est derrière Barcelone. Ça, ce sont nos débats internes. Mais c'est ça l'échiquier. C'est un jeu que nous empruntons aux différents sports. L'échiquier, c'est ça.
L'échiquier, c'est ça lorsque les forces sont en présence. Vous pouvez avoir ici l'Union Solidarité et là le PDG et vice-versa et ainsi de suite. Le troisième tableau fait évoluer les lignes. Vous voyez qu'il y en a qui sont désormais au taquet. Et c'est ça l'évolution de l'échiquier politique. On ne reste pas figé. On ne reste pas sur la même position, ce n'est pas possible aujourd'hui. Vous voyez qu'à ce niveau, l'adversaire a déjà dépassé les lignes préalables. Il est presque dans le camp de l'autre. Et vice-versa. Et la dernière figure ici nous montre que toutes les couleurs sont mélangées. Il n'y a plus de place qui appartienne à un individu, de place qui appartienne à un parti politique. Parce que la vocation de notre parti, c'est d'occuper le territoire sur le plan politique, c'est de prendre le pouvoir. Et le pouvoir, ça se prend à tous les niveaux et à tous les espaces. Donc, voilà comment un échiquier se présente de manière schématique. On continue, s'il vous plaît. Alors, un autre concept, c'est la communication politique, parce que nous avons dit que nous l'invitons dans notre débat. Et j'ai pris deux définitions de Dominique Bolton. Ce sont les vice-présidents, c'est le secrétariat général, etc., etc. Donc, vous êtes à ce niveau-là. Ensuite, il y a les médias ici. C'est obligatoire. Quelqu'un a dit avant moi ici qu'avant que nous ne participions au gouvernement, personne ne nous appelait sur les plateaux de télévision. Aujourd'hui, ce sont eux qui courent désormais derrière nous. Voici la place des médias. Elle est incontournable. Les médias sont incontournables. On ne peut plus accéder au pouvoir si on n'a rien compris du travail des médias. Et en face, ici, c'est l'opinion publique. L'opinion publique, c'est vous, c'est moi, c'est monsieur, madame, c'est celle qui va au marché banane au Bekawi, c'est celui qui s'occupe au Bonheur. Ça veut dire que nous devons nous adresser à tout le monde, mais à tout le monde, regardez un peu, à partir d'où va notre discours. Et ici, c'est encore plus schématisé, ça paraît un peu plus clair. Mais cette case-là constitue un peu le laboratoire où on fabrique les idées. Ça veut dire que les idées qui doivent manipuler le leader, simplement. Et si nous avons compris ça, nous avons compris pourquoi un pays où la majorité est blanche comme les États-Unis, ils ont réussi à élire un noir. Si nous avons compris ça, ça veut dire que partout où nous irons, nous dirons toujours qu'il n'y a rien d'impossible sur cette terre. Il n'y a rien d'impossible dans cette vie. Pourvu qu'on essaye, pourvu qu'on se prépare. Et nous n'aurons plus Moukani Wambou qu'on tire, qu'on manipule. Nous aurons, reviens sur la diapo après, nous aurons Moukani Wambou qui parlera de son rêve, comme Barack Obama a fait aux États-Unis. Les Français l'ont expérimenté déjà même avec Jacques Chirac, avec Hollande. On a vu, tous ces présidents sont souvent désignés comme étant des présidents faits par les médias, les présidents faits par la communication. Emmanuel Macron, c'est la même chose. Il s'illustre politique, oui. Moukani Wambou n'a pas les mêmes moyens que ceux qui font la politique dans son camp. C'est le seul handicap. Il est efficace, il est méritant, mais il lui manque quelque chose, c'est la puissance financière dans un pays empoisonné par là. Deuxième fait majeur, c'est l'entrée au gouvernement de mai 2018. Il y a eu une rupture et un affranchissement de tous les liens antérieurs. Une volonté d'affirmation d'une nouvelle personnalité et d'un nouveau parti politique. Malheureusement, il y a une incompréhension dans l'opinion. Nous n'arrivons pas à saisir l'opportunité qui nous est offerte. Quelqu'un que nous avons fabriqué, parfois malgré nous. Au lieu qu'on en profite, on le combat. La conséquence est l'homme est désormais suffisamment instruit du passé. Ça veut dire que les convictions qui sont les siennes aujourd'hui peuvent être difficiles à être évitées. Bien au contraire. Le parti qui ne s'est pas préparé connaît les tribunaux. Oui. Ne cachons pas notre visage avec le petit doigt.
Tous les problèmes du parti reposent à ce niveau. Et c'est ce qui modifie le paysage politique aujourd'hui. Ça veut dire que nous devons nous arrimer au paysage politique qui se dessine. Si nous ne nous arrimons pas, que le président s'arrime seul, ce n'est pas bon. Parce que dans tous les pays du monde, on a vu que pour gagner l'élection, il faut avoir une machine. Et troisième fait suffisamment important, c'est la reconduction au gouvernement du mois de décembre dernier. Et là, la confiance est à son comble avec certains cadres et militants. Mais le parti continue de tenir les pieds derrière son leader. Non. C'est janvier 2019. Le dernier gouvernement? Janvier. Ok, nous corrigeons ensemble. Donc, l'homme a rapidement mûri et devient gênant, surtout dans l'opposition. Je n'ai pas envie de faire un dessin. Il a suffisamment gagné en autorité et en considération. Ce n'est plus dans l'opposition seulement qu'on crée mon cahier, en face. Ce n'est plus seulement en face où il y a la considération, même dans l'opposition. Même quand on l'insulte, on sait qu'on l'insulte vraiment, mais on a du respect pour lui. Et il ne dispose pas encore d'un parti politique à la dimension d'une machine de guerre. Oui, monsieur le président. L'US n'est pas encore une machine. Et lorsque je parle de la communication comme vecteur, je dis comme l'un des vecteurs, ça veut dire qu'à côté de la communication, il y en a d'autres. La communication ou la réunion de tous les médias multiformes ne peuvent exister chez nous qu'en fonction de l'enveloppe financière, en fonction de la surface financière que vous allez exprimer. Il faut investir. Il faut investir dans la radio, il faut investir dans la télévision, il faut investir dans les médias sociaux, parce que même la vice-présidente l'a rappelé, les gens qui insultent à travers les réseaux sociaux, mais ils insultent parce qu'ils ont reçu parfois rubis sur ongle. Oui, pour insulter sans retenue. La réussite de toutes les entreprises, qu'elles soient politiques, communicationnelles ou même le simple management des entreprises. On continue, s'il vous plaît. Et la communication politique aussi, c'est un outil pour la mise en scène des acteurs et la transformation du champ politique. Ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas. La politique, c'est un théâtre. C'est un théâtre. Et pour savoir monter sur les planches, il faudrait que nous sachions créer, développer, entretenir nos propres concepts. Si je demande dans la salle ici, quelqu'un me réciter les refrains de notre hymne national, ce n'est pas évident que nombreux, je ne désigne personne, n'ayez pas peur, mais ça commence par les fondamentaux. Si vous ne connaissez pas déjà l'hymne national de votre parti, mais ce n'est pas évident. Ça commence par les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est déjà ça. Ça veut dire que lorsque le leader vient parler du positionnement, ça rentre ici et ça sort par l'autre oreille parce que vous n'avez pas acquis cette habitude de maîtriser les fondamentaux de votre parti. C'est une mise en scène. Nous jouons au théâtre. Nous montons sur les planches et après nous disparaissons. En posant une certaine de questions qui sont graduelles. La première, c'est si la politique est tout sauf statique, que doivent comprendre certains leaders politiques? Deuxième question, si les partis politiques ne sont pas des points figés dans le temps ou dans l'espace, que doivent faire les militants dans la politique? Et troisième et dernière question, si Union et Solidarité s'inscrit dans un positionnement intelligent inspiré par son chef de file, comment doivent agir ses cadres et ses collaborateurs? Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Réfléchissons-y. Question fondamentale. Donc, en fait, pour vous aider, je dis simplement que le point de départ, c'est d'intégrer le concept de positionnement dans notre logiciel. Puisque, au départ, nous avons dit que les idées sont comme les individus, elles évoluent au gré des époques, en fonction de la vision des chefs et en accord avec les choix d'orientation des membres. Les deux paramètres à maîtriser, c'est
l'identité de l'Union et Solidarité. Quelle est notre identité? Est-ce que nous connaissons notre identité? Et deuxième élément de réponse est la capacité de l'Union et Solidarité à se différencier des autres partis politiques, y compris ceux qui sont dans l'opposition comme nous. Voilà, je vous dirai quand j'aurai terminé. Je vous remercie. A l'ambition de devenir un grand parti. Mais c'est un petit parti avec un leader que tout le monde nous envie. Que ce soit chez les tenants du pouvoir, que ce soit dans l'opposition. Il nous faut donc évoluer avec notre président qui est en avance manifestement sur le parti et sur ses militants. Et pour cela, la communication est un outil essentiel. Donc il nous faut miser sur la communication pour rattraper le retard que nous accusons comparativement à notre président.